Merci Seigneur de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Et voici que ce soir encore, tu nous comptes parmi les vivants, tu nous as dénombrés parmi les vivants et nous sommes reconnaissants. Nous reconnaissons que tu es l'auteur, nous reconnaissons que tu es la source, nous reconnaissons que tout nous vient de toi. Nous reconnaissons, oui, nous reconnaissons que tu es celui qui nous fait beaucoup de bien. Ce soir encore, nous nous sentons honorés. Ce soir encore, nous nous sentons privilégiés. Les privilégiés de la grâce de Dieu, les privilégiés de l'amour de Dieu, les privilégiés de Dieu. Merci, 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 merci Seigneur. Avec tous ceux qui sont connectés ce soir, nous ne voulons pas être ingrats, mais nous voulons encore une fois te dire merci. Et ce soir, c'est encore l'opportunité de pouvoir ensemble nous édifier, nous fortifier pour la seule gloire de toi-même. Sois encore béni avec action de grâce et dans le merveilleux de tous les noms, le nom de Jésus, le Christ. Nous avons ainsi prié. Et avec ceux qui sont connectés ce soir, nous pouvons dire Amen, Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus le Christ. Alléluia. Alors, frères et sœurs, notre grand thème, c'est l'esprit de l'Antéchrist dans l'Église. Et nous avons beaucoup parlé de l'Église. Alors, nous sommes en train de rentrer encore un peu plus en profondeur. Et le sous-thème que nous allons maintenant aborder, puisque nous allons maintenant parler de tout ce qui est en rapport avec l'Antéchrist, c'est de quel esprit sommes-nous animés? De quel esprit sommes-nous animés? C'est important pour nous de pouvoir répondre à cette question. Déjà, avant que nous puissions lire les textes ce soir, j'aimerais encore nous rafraîchir la mémoire, parce que vous devez savoir que depuis que vous avez placé votre foi en Jésus-Christ notre Seigneur, vous avez reçu la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vous a fait passer des ténèbres à la lumière. Et nous sommes aujourd'hui en Christ des ressuscités. Et la résurrection de Jésus, c'est elle qui introduit la nouvelle vie des rachetés de l'agneau. C'est la résurrection de Jésus, et nous n'avons cessé de le dire et de le répéter, qui a introduit le mystère de la nouvelle création. C'est par la résurrection de Jésus que la nouvelle naissance a été rendue effective. Encore une fois, pour nous rafraîchir, vous devez savoir que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante pour pouvoir nous sauver si nous ne joignons pas à elle la résurrection de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire croire à Jésus-Christ crucifié, c'est une bonne chose. Mais si nous nous limitons qu'à la croix, alors j'ai bien peur que nous puissions encore être dans nos péchés, comme disait l'apôtre Paul. Paul dit que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes encore dans nos péchés et notre foi est vaine. Donc la foi que nous manifestons en l'œuvre de la croix est pleinement active, s'il faut le dire ainsi, grâce à la résurrection. Si Jésus n'est pas ressuscité, si nous nous arrêtons à la croix, la foi est vaine. Donc ça veut dire tout simplement ceci, que la résurrection de Jésus, c'est elle qui confirme, qui atteste le salut.
Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions eu aucune certitude que nous sommes sauvés. Nous n'aurions eu aucune certitude que nous sommes pardonnés. Mais la résurrection de Jésus est venue attester, confirmer que l'œuvre de la croix a été agréée par le Père et que maintenant, en celui qui a vaincu la mort, nous pouvons entrer dans la nouvelle vie que la grâce de Dieu nous donne. Donc, lorsque nous parlons de notre salut, nous avons besoin de voir deux éléments importants, la croix et la résurrection. Parce que le ressuscité, c'est celui qui a été crucifié, qui est mort et qui a été enseveli. Si Jésus n'était pas crucifié, il ne serait pas mort. Et s'il n'était pas mort, il n'aurait pas été enseveli. Et s'il n'avait pas été mort et enseveli, il n'aurait pas été ressuscité. Donc la résurrection, c'est notre célébration. La résurrection de Jésus-Christ nous permet de célébrer l'œuvre de la croix. C'est maintenant par la résurrection de Jésus-Christ que nous pouvons apprécier l'œuvre de la croix. S'il n'y a pas la résurrection, il serait difficile d'apprécier l'œuvre de la croix. La résurrection, je le répète, nous permet d'apprécier l'œuvre de la croix. Alors, cette résurrection de Jésus, c'est elle qui nous introduit dans les réalités de la nouvelle création. Et cette vie de résurrection, qui est la vie de la nouvelle création, c'est la vie de l'Esprit. Nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Et celui qui est né, c'est un esprit qui est né. C'est un esprit nouveau qui est né. C'est lui qu'on appelle la nouvelle création. Donc la vie en Christ, c'est une vie de l'Esprit. C'est une vie où nous sommes nés de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne naissance à un autre esprit. Notre esprit mort est régénéré, reprend vie, recréé pour vivre la vie de l'esprit. Pourquoi je suis en train de dire tout cela? Parce que dans notre sous-thème, nous sommes en train de parler de quel esprit nous sommes animés, sans oublier notre grande thématique qui est l'esprit de l'Antéchrist dans l'Église. Sachant que l'Église est une réalité de l'esprit, une réalité spirituelle, donc on ne peut pas dissocier l'Église qui est une réalité spirituelle de l'Esprit de Christ. C'est pourquoi je suis en train d'introduire ce soir sur le fait que notre vie chrétienne, c'est une vie de l'Esprit. C'est une vie de l'Esprit parce que c'est par l'Esprit que nous sommes nés de Dieu. Et c'est l'Esprit qui atteste et confirme notre filiation. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit créé par la parole de vie que nous sommes enfants de Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui va attester par sa présence en nous, parce que la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit en nous qui va attester notre appartenance à Christ, notre appartenance à Dieu. Nous sommes scellés, nous lui appartenons. Et l'Esprit, non seulement il vient vivre en nous, il est scellé en nous, il est comme cette marque pour dire ceux qui sont de Dieu sont ceux qui ont l'Esprit. Donc la présence même du Saint-Esprit en nous, c'est la marque que nous appartenons à Dieu. Et non seulement nous avons le Saint-Esprit en nous, mais nous avons également, et nous allons devoir vivre une expérience qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, où l'Esprit va nous revêtir de force, de puissance,
pour pouvoir être des témoins efficaces de Jésus. Nous avons ce baptême avec notamment pour signe initial le parler en langue qui confirme que nous avons reçu ce baptême de l'Esprit, mais tout à l'heure je reviendrai là-dessus. Cela ne veut pas dire que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas le Saint-Esprit, puisque vous êtes nés de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais le baptême dans l'Esprit, c'est un revêtement de puissance qui nous permet, par le moyen du parler en langue, de pouvoir avoir la puissance dans le témoignage et pour vivre une vie chrétienne victorieuse, bien entendu, si les gens y comprennent bien le bien fondé du parler en langue, et nous aurons l'occasion de parler de cela prochainement. Nous devons non seulement, pour ceux qui ont expérimenté le baptême dans l'Esprit, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour manifester la vie de Christ, il faut que nous soyons remplis de l'Esprit. Alors il y a des chrétiens aujourd'hui qui se contentent tout simplement d'avoir le Saint-Esprit en eux. Alors que avoir le Saint-Esprit en nous, c'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas parce que le Saint-Esprit n'étant pas statique, il est dynamique, il est en mouvement. Et dans les relations avec nous, l'Esprit de Dieu n'est pas là juste pour être présent en nous. Il n'est pas là juste pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Mais il est là également pour nous permettre de vivre les dons de l'Esprit, pour pouvoir activer aussi les dons, les cadeaux de Dieu. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit, nous avons besoin d'en être remplis. Alors, peut-être que si je vous posais la question ce soir, la Bible dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit? La Bible nous dit de ne pas nous enivrer, bien sûr, de vin, mais d'être remplis du Saint-Esprit. Nous avons déjà le Saint-Esprit, mais la Bible nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. La parole de Dieu dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit alors que nous avons déjà le Saint-Esprit. Quel rapport y a-t-il entre le Saint-Esprit qui vit en nous par notre nouvelle naissance et le fait qu'il faut être rempli du Saint-Esprit? Lorsque nous comprendrons le pourquoi de la question que je vous pose, alors à ce moment-là, nous ne manifesteront pas un autre état d'esprit que l'esprit de Christ, et l'esprit antichrist ne trouvera pas des accès en nous, tout simplement parce qu'on aura certainement compris pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alors je repose la question, est-ce que nous sommes déjà posé la question pourquoi la Bible nous demande d'être remplis du Saint-Esprit? La Bible ne dit pas que c'est Dieu qui va nous remplir du Saint-Esprit dans le sens où être rempli du Saint-Esprit est une initiative de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu qui, de façon aléatoire, qui remplit les gens du Saint-Esprit. La Bible dit que c'est à nous d'être remplis du Saint-Esprit. Donc quelque part, on voit bien que c'est notre initiative. Alors, je pose encore la question ce soir, peut-être que tu ne te l'étais jamais posée. À ton avis, pourquoi la parole de Dieu nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit, sachant que nous avons déjà le Saint-Esprit en nous lorsque nous avons cru? Pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit? Et je prie que ma question interrogative soit un déclic pour quelqu'un ce soir qui n'avait peut-être pas réfléchi de cette façon. Et je pense que ce déclic-là va t'aider à reconsidérer le Saint-Esprit. Alors, puisque nous sommes dans une émission, on va un peu changer la donne. Là, j'ai posé une question. Donc, si parmi vous, il y a quelqu'un qui peut répondre par un petit message, pourquoi, à votre avis, nous devons être remplis du Saint-Esprit
sachant que nous avons déjà l'Esprit de Dieu. Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un ou quelques personnes peuvent tenter de répondre à cette question ce soir pour que je puisse encore avancer dans mon introduction sur l'esprit de l'Antichrist dans l'Église? Parce que je tiens à vous l'affirmer que cet esprit ou cet état d'esprit est bel et bien manifesté dans l'Église visible et locale. Et cet état d'esprit ou bien cet esprit fait déjà des dégâts dans l'Église. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous répondre ou des personnes peuvent essayer, bien sûr, de répondre à cette question? Pourquoi nous qui avons déjà le Saint-Esprit, la Bible dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit? Comment on peut être rempli du Saint-Esprit que nous avons déjà? Et pourquoi? Pourquoi être rempli de ce dont on est, de ce que l'on possède déjà? Je vois Florence ici qui a répondu pour manifester la gloire de Dieu ici-bas. Est-ce que d'autres personnes peuvent donner des éléments de réponse? Pourquoi être rempli? Donc ça veut dire que nous pouvons avoir le Saint-Esprit et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Sœur Doris qui dit c'est pour pouvoir vivre en nouveauté de vie. Notre frère Franck dit c'est pour mieux adorer Dieu. Comment être rempli de ce que l'on a déjà? Oh, soyez remplis du Saint-Esprit, dit la Bible. N'oubliez pas que à la fin de ce mois de mai, c'est une Pentecôte assez particulière pour cette année 2020. Et donc, ça tombe vraiment bien que nous puissions aborder ce sujet de l'esprit. Maman Colette dit c'est pour vivre pleinement la vie de Christ. Et je pense qu'à travers les différentes réponses que chacun est en train de donner, vous-même, alors, là où vous êtes connectés, vous commencerez à réaliser justement combien il est important d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui se sont résignées, qui se disent que j'ai le Saint-Esprit, ça me suffit. Oui, tu as le Saint-Esprit, mais la Bible dit il faut être rempli du Saint-Esprit. On a dit soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, vous avez le Saint-Esprit, mais nous devons être remplis. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ça veut donc dire que si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, mais alors on sera rempli de quoi? Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quelque part qu'il y aura un vide. Il y a Florence qui dit pour manifester les dons de l'Esprit et avoir une communion encore plus forte avec Dieu. Frères et sœurs, si on nous dit d'être rempli du Saint-Esprit, c'est que quelque part, il y a comme un vide. Bien que nous ayons le Saint-Esprit, la Bible dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Notre sœur Christ dit pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre, donc sa volonté, par le Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous être remplis du Saint-Esprit alors que nous avons déjà l'Esprit de Dieu? C'est là où je suis en train de nous faire comprendre que se contenter juste du fait d'être chrétien, d'avoir juste le Saint-Esprit en nous,
en se disant tout le reste se mettra en place tout seul, c'est une erreur grave parce que ce n'est pas ainsi que la parole de Dieu nous présente la vie de l'Esprit. Nous pouvons avoir le Saint-Esprit et ne pas être rempli du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». On va voir le comment après, mais d'abord, je veux nous faire réaliser ce soir que l'on peut avoir le Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi, ayant le Saint-Esprit et n'étant pas rempli du Saint-Esprit, nous allons manifester un autre état d'esprit que nous appelons l'esprit antichrist. Parce que là où il y a le vide que le Saint-Esprit doit occuper, un autre état d'esprit va se manifester en nous. En d'autres termes, là où l'Esprit de Dieu ne prend pas la place, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et je peux vous assurer que là où l'Esprit ne comble pas, la chair prendra le relais. La chair prendra le relais. Une de nos sœurs, la sœur Betty, a dit être remplie du Saint-Esprit permet d'être remplie de la puissance de Dieu afin de tenir ferme sur la voie qui mène au salut. Fermeté, capacité. Le frère Franck dit la plénitude du Saint-Esprit nous donne de manifester la nature de Dieu. Les actes des apôtres présentent le Saint-Esprit comme une puissance. Frères et sœurs, là où il n'y a pas la plénitude de l'Esprit, il y a autre chose qui va s'installer tout en ayant l'Esprit de Dieu. Parce que, frères et sœurs, on peut être chrétien, né de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et vivre dans la chair. Je répète, on peut être chrétien, né de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, mais tout en vivant dans la chair. Ah oui! Alors comment on peut expliquer ça? Quelqu'un qui est né de Dieu, il a le Saint-Esprit, mais il vit dans la chair. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est très possible même. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Frères et sœurs, si nous ne marchons pas selon l'Esprit, nous accomplirons les désirs de la chair. La chair est une réalité. C'est pourquoi je suis en train de dire, on peut être chrétien, né de nouveau, avec le Saint-Esprit, tout en marchant dans la chair. Pourquoi? Parce que, par notre libre arbitre, nous avons fait le choix d'aller vers les œuvres de la chair.
Ah oui! C'est une question de choix. La vie chrétienne, une fois je vous l'avais dit, j'aimerais le répéter ce soir. C'est pas parce que vous êtes né de Dieu que Dieu a ôté le libre arbitre. Vous aviez le libre arbitre avant d'être chrétien et vous l'avez encore en étant devenu chrétien. La nouvelle naissance n'a pas enlevé votre libre arbitre. Vous êtes toujours maître des choix, des décisions. Oui. C'est une naissance de l'esprit. Mais au niveau de votre âme, siège de votre volonté, de vos désirs, c'est vous qui avez encore le bâton de commandement. C'est vous qui décidez. Dieu n'a pas soustrait le libre arbitre à ceux qui sont nés de Dieu. Tu es chrétien, né de l'Esprit de Dieu, mais j'aimerais te rappeler ce soir, tu as encore en toi le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir-là, Dieu ne va pas te l'enlever. Alors on nous parle des œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul dans Galates, il ne parle pas des païens, il est en train de parler à des chrétiens. Il parle à des hommes et à des femmes qui sont nés de Dieu, qui sont ressuscités avec Christ, qui ont le Saint-Esprit. Paul est en train de parler à des chrétiens comme toi et moi. Et il leur dit, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et Paul nous dit, voilà les œuvres de la chair. On dit, ce sont la débauche. Donc ça veut dire que tu es chrétien, né de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Mais si tu as fait les mauvais choix, tu vas marcher dans la débauche. La débauche viendra. Tu manifesteras la débauche. Tu es chrétien né de Dieu, mais tu es dans la débauche. Ah oui. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie. Tu peux être chrétien né de Dieu et puis tourner ton cœur vers ce qui n'est pas de Dieu. On parle à des chrétiens. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'ils parlent de la magie, de la magie. Ça veut dire que tu peux être chrétien, né de Dieu. Et si tu ne marches pas selon l'esprit, tu vas t'ouvrir à des œuvres occultes de magie. Ah oui, on appelle ça les œuvres de la chair. Tu n'es pas à l'abri. Si tu marches dans la chair, tu vas être un chrétien né de Dieu, mais qui pratique des choses bizarres. Les rivalités, chrétiens nés de Dieu, les rivalités avec l'esprit de Caïn, les disputes. Tu es chrétien, mais tu es tout le temps dans les disputes. Ta bouche est toujours dans des histoires, il n'y a que toi, tu parles mal des autres, tu critiques, tu calomnies. Pourquoi tu es né de Dieu? Ici, on ne remet pas ta nouvelle naissance. C'est pas une question de nouvelle naissance ici que l'on remet en question. Parce que la Bible est formelle. Tu peux être né de Dieu. Mais maintenant que tu es né de l'Esprit, tu dois apprendre à marcher selon l'Esprit. Le problème maintenant, c'est dans la marche chrétienne. C'est pas dans la naissance. Beaucoup sont nés de Dieu, nés de l'Esprit, mais beaucoup ne savent pas marcher selon l'Esprit. Beaucoup ne réalisent pas les réalités de la vie de l'Esprit. Voilà pourquoi ce sont des chrétiens nés de Dieu, mais qui se comportent comme des païens, qui se comportent comme des hommes charnels, parce qu'ils ont fait les mauvais choix, parce qu'ils n'ont pas compris que leur nouvel être, la nouvelle création, pour se déployer, pour être activé, il y a certaines choses que nous devons faire. Il y en a qui s'attendent que Dieu fasse tout. Non, il a fait le gros du travail. Il est venu, il s'est humilié, il est mort à la croix, ressuscité, il nous a fait participer à cette résurrection. Il nous a introduit dans la nouvelle création. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa parole. Maintenant, que voulons-nous d'autre? Dieu nous a donné la semence, sa propre semence qui est le Christ en nous.
dans laquelle se trouve toute la vie de la divinité. Tout ce dont nous sommes censés être et faire se trouve en lui. Il est comme une semence. La Bible dit que nous avons été régénérés par une semence incorruptible et nous avons reçu cette parole qui est Christ lui-même. Mais le problème, c'est que cette parole qui est Christ doit se déployer en nous. Et si nous ne comprenons pas que nous portons une semence, que nous devons entretenir, veiller, alors nous serons des chrétiens qui avons cru par la foi et qui sont nés de l'esprit, mais qui marchent toujours dans la chair. On a parlé des jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Et la Bible dit les choses semblables. On ne parle pas ici des démons, on parle des œuvres de la chair. Ça veut dire chrétien et chrétienne, lorsque tu ne comprends pas pourquoi tu dois être rempli de l'esprit, pour pouvoir marcher par l'esprit, tu vas manifester ça. Tu manifesteras cela. Oui, tu vas manifester ça. Et les gens vont se poser la question, mais elle aussi elle prie, lui aussi il prie, mais ça c'est quel comportement, ça c'est quelle attitude, c'est tout à fait normal. Lorsque nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, la chair va prendre l'espace vide. Le monde dit quoi? La nature a horreur du vide. Là où il y a le vide, là où ce n'est pas comblé, ça va être remplacé par quelque chose d'autre. Ah oui, c'est pourquoi je veux ce soir que nous réalisons l'importance que nous devons de pouvoir être remplis de l'esprit pour que cette semaine de préparation de la Pentecôte, que nous puissions véritablement chercher l'esprit, chercher la plénitude de l'esprit. Si nous marchons selon la chair, nous manifesterons les œuvres de la chair. C'est-à-dire, ce sont les choix que nous allons faire. Ce sont les choix, frères et sœurs. Donc, on peut être chrétien, je répète ce soir. Tu es chrétien, né de Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi, mais tu manifestes quand même la chair. Moi, je n'ai rien inventé, c'est dans votre Bible. L'apôtre Paul nous dit cela. Tu peux être chrétien né de Dieu, mais tu manifestes les œuvres de la chair. On n'a pas dit que les œuvres de la chair se manifestent que chez les païens. Même le chrétien manifeste les œuvres de la chair. D'ailleurs, même si Paul ne l'avait pas écrit dans notre quotidien, nous le vivons dans nos rapports même avec les frères et les sœurs. Quelquefois, nous avons des comportements assez étranges. Lorsque tu n'aimes pas ton frère, lorsque tu calomnies, lorsque tu es méchant avec ton frère et ta sœur, ce sont les œuvres de la chair. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de méchanceté. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de calomnie, de médisance, de haine, de rejet de l'autre, de mépris de l'autre. Non, ça c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas un esprit d'agressivité ni de colère. C'est un esprit de douceur et de patience et de maîtrise de soi. Là où il y a le Saint-Esprit, ces choses doivent être manifestées. Et lorsque ça ne se manifeste pas, ça veut donc dire quelque part nous ne sommes pas remplis. Il manque des choses. Il faut chercher le Saint-Esprit. Il faut chercher l'esprit. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. C'est un choix. C'est un choix. Voilà pourquoi la Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. On nous dit, attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est votre Bible qui le dit, c'est pas moi.
parole de Dieu est formelle. Mais si nous ne nous attachons pas aux choses de l'esprit, comment voulez-vous manifester les œuvres de l'esprit si vous êtes déconnecté aux choses de l'esprit, à la vie de l'esprit? Comment? Celui qui s'attache aux choses d'en haut, aux choses de l'esprit, manifestera les œuvres de l'esprit. C'est pourquoi je vous ai posé la question au commencement de mon message. À votre avis, pourquoi le chrétien doit-il être rempli du Saint-Esprit alors qu'il a déjà le Saint-Esprit? Et si la parole de Dieu nous demande d'être remplis du Saint-Esprit tout en sachant que nous avons déjà le Saint-Esprit, c'est que cela a tout son sens. C'est pourquoi je dis, on peut avoir le Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que si on a le Saint-Esprit, en même temps on est rempli du Saint-Esprit, alors pourquoi la Bible nous demande-t-elle d'être rempli du Saint-Esprit? Si c'est déjà un fait, si c'est déjà un acquis, pourquoi on nous demande de rechercher la plénitude de l'Esprit alors que nous avons déjà l'Esprit? C'est ça, frères et sœurs. Pourquoi chercher à être rempli de ce que l'on a déjà? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, là où il n'y a pas la plénitude de l'esprit, nous exposons notre vie à l'influence d'esprits qui vont passer par notre chair, et cette influence-là va manifester des caractères, des attitudes, des comportements, des pensées, des langages antichrist. Parce que la chair combat l'esprit. La chair n'est pas d'accord avec la vie de l'esprit. Et la vie de la chair ne produit pas la vie, ça produit la mort. C'est pourquoi nous avons donné le sous-thème de ce soir, de quel esprit sommes-nous animés? Lisons un texte dans Luc 9. Et c'est par ce texte-là que nous terminerons ce soir. Luc chapitre 9, le verset 46 à 56. Luc 9, 46 à 56. Écoutez bien. On peut même lire pour comprendre le contexte à partir du verset 43. Luc chapitre 9 à partir du verset 43. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en aient pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or,
une pensée. Écoutez bien le verset 46. On dit quoi? Or, une pensée leur vint à l'esprit, une pensée leur vint à l'esprit, je dis bien une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous vous rendez compte, on a eu une pensée. Ils étaient déjà choisis, apôtres de Jésus. Mais on a eu une pensée leur vint à l'esprit. Quelle était cette pensée? Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Qui sera le plus grand? Cette affaire de rechercher la grandeur, d'être le meilleur, n'a pas commencé aujourd'hui. Même avec les disciples de Jésus, les apôtres, cette affaire-là était là déjà d'actualité. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors Jésus, voyant la pensée, vous vous rendez compte? Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, car c'est lui qui est le plus petit parmi vous. C'est celui-là qui est grand. La grandeur dans le royaume de Dieu, c'est pas comme à la manière du monde. On ne se bagarre pas, ce n'est pas le plus fort qui gagne. Dans le royaume de Dieu, les grands sont les petits. Les grands sont les petits. Ceux qui servent les autres. Et ça, pour pouvoir l'accepter, dans notre chair, on ne peut pas l'accepter dans notre chair. Cette vérité spirituelle où la grandeur est déployée à travers la petitesse et le service rendu aux autres, ça ne peut pas faire l'unanimité au niveau de la chair. Un homme, une femme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne pourra jamais accepter cette vérité-là, parce que le monde dans lequel nous vivons nous montre que pour être grand, il faut être fort, puissant, il faut se démarquer, il faut se distinguer, il faut écraser les autres. Mais lui dit dans le royaume, ce n'est pas comme ça. Dans le royaume, celui qui veut être grand, il doit être le plus petit de tous. Jésus prit la parole et dit, mais Jean prit la parole et dit, maître, mais nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Et l'on n'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous et pour vous. Mais au verset 51, déjà la première partie, vous avez compris la notion de grandeur. Une pensée les a traversés. Ils étaient auprès de Jésus. Comment vous pouvez être auprès d'un homme qui est rempli de la plénitude de Dieu? Dieu lui-même en chair parmi les hommes. Ils sont là, ils baignent dans une atmosphère de surnaturel avec Jésus. Mais cela n'a pas empêché ceux-là qui étaient connectés à Jésus, ceux-là qui mangeaient avec Jésus, ceux-là qui dormaient avec Jésus, ceux-là qui marchaient avec Jésus. Oh, cela ne les a pas empêchés qu'une pensée puisse traverser leur esprit. Et c'était quelle pensée? Comment on peut avoir de telles pensées tout en étant à côté de celui qui est le divin parmi les hommes? La pensée de savoir qui sera le plus grand. Qui sera le plus grand? Alors dans le verset 51, une autre situation se produit ici. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?»
Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, s'il vous plaît. Jésus les a réprimandés. Il les a réprimandés sévèrement, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Écoutez bien ce que Jésus dit. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Il réprimanda parce qu'il ne se reconnaissait pas. Cet état d'esprit ne lui correspondait pas. C'est pourquoi il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Pour les sauver. Il n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Alors eux, ils étaient en colère parce que ces Samaritains-là ne voulaient pas recevoir Jésus, qu'il passe à travers leur village. Alors, étant conscients du pouvoir et de la puissance qu'ils avaient, parce que Jésus les avait oints, ils ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles. En tout cas, ils ont vécu des choses avec Jésus. Et pour eux, c'était inadmissible. C'est le maître, c'est le grand bishop Jésus, papa archi Jésus. Comment on peut pas le recevoir, l'homme de Dieu? Oui, ils étaient choqués humainement parlant. On pouvait dire qu'ils n'avaient pas tort. Mais l'état d'esprit selon la chair, c'est pas le même état d'esprit selon l'esprit. Alors pour eux, comme ces hommes ne voulaient pas recevoir Jésus, alors on va en finir une bonne fois pour toutes avec ces personnes-là. Voilà pourquoi j'aimerais dire ce soir à ceux qui suivront ce message en replay, en rediffusion, ceux qui me suivent ce soir, tu es un enfant de Dieu, tu es un disciple de Jésus, tu n'as pas le droit de maudire ton prochain, parce que si tu le fais, tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Qui sommes-nous pour maudire les hommes? Il n'est pas venu pour les perdre. Tu maudis un homme et tu vas le maudire. Non! Ceux qui aiment maudire les autres là, les hommes de Dieu qui maudissent les brebis, les fidèles, parce qu'elles n'écoutent pas, vous n'avez pas le droit de le faire. De quel esprit êtes-vous animé? Quelle que soit l'injustice qui peut être faite. Jean et Jacques, ils ont vu une forme d'injustice, mais Jésus leur a dit, malgré cette forme d'injustice, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. C'est pourquoi le sous-thème de notre partage, et j'ai planté le décor pour rentrer dans l'esprit de l'Antichrist dans les prochaines émissions, c'est ça. De quel esprit sommes-nous animés? C'est ça le problème. Et quand je parle de quel esprit nous sommes animés, je parle ici de quel état d'esprit nous sommes animés. Parce que l'esprit produit des états d'esprit. Et là où il y a l'esprit de Christ, il doit avoir les états d'esprit de Christ. On ne peut pas dire qu'il là où il y a le Saint-Esprit et on ne manifeste pas les états d'esprit de Christ. De quel esprit sommes-nous animés? C'est ça la question. Alors chaque fois que nous posons des actes, posons-nous la question, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles. Regardez, eux c'était la pensée. On a dit qu'une pensée les traversa. Alors nous devons faire attention avec les pensées qui nous traversent. Parce que toutes les pensées qui traversent notre être intérieur ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Ah non. Chaque fois, il est important de se poser la question, mais de quel esprit je suis animé? Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas le commérage, la médisance. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas l'hypocrisie.
Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas la rébellion. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas les complots. Non. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas toutes ces choses. Alors, lorsque ces choses se manifestent, ça veut donc dire que nous sommes déjà en train de manifester un autre état d'esprit, alors qu'on est né de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il? Nous sommes nés de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous manifestons un autre état d'esprit. Tout simplement parce que nous n'avons pas appris à être remplis du Saint-Esprit et à nous attacher aux choses d'en haut. Et lorsque nous n'apprenons pas à être remplis du Saint-Esprit et à nous attacher aux choses d'en haut, alors la chair prendra le relais. Et lorsque la chair est activée dans la vie d'un chrétien, alors là, ça fait des dégâts, ça je peux vous le dire. Hein. C'est pourquoi l'apôtre Paul était même scandalisé. Il dit à l'église de Corinthe, il dit, mais les péchés qu'il y a au milieu de vous, il dit, même chez les païens, on peut même pas les citer. Il dit que c'était des chrétiens, nés de Dieu, avec le Saint-Esprit, mais la manière dont ils péchaient, il dit, même chez les païens, il n'y a pas ce genre de péché-là. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, on peut être né de Dieu. Paul n'a jamais dit que les Corinthiens n'étaient pas nés de Dieu. Ils étaient nés de Dieu, mais ils marchaient selon la chair. Lorsque nous nous attachons pas à l'esprit, lorsque nous nous attachons pas aux choses d'en haut, lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit et que c'est la chair qui fait les dégâts, on a dit que même chez les païens, on va pas retrouver ce genre de péché-là. C'est pourquoi, frères et sœurs, la question que j'ai posée tout à l'heure, pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit? Mais c'est pour éviter tout ça. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, quand tu n'es pas connecté à l'Esprit, quand tu ne t'attaches pas aux choses d'en haut, quand tu ne veilles pas à ce que tes différents états d'esprit soient ceux de Christ, tu vas te comporter comme un païen. Oui, tu vas te comporter comme un païen. Les gens vont dire, mais lui aussi il prie, elle aussi elle prie, mais comment il critique comme ça? Comment il ment comme ça? Comment il est dans des doubles jeux comme ça? Oui, pourtant tu es né de Dieu. On ne remet pas en question ta nouvelle naissance. Mais le problème c'est que tu es né de l'esprit, mais tu ne sais pas comment vivre, marcher par l'esprit. Ou tu ne sais pas comment vivre et marcher par l'esprit, ou bien tu as fait le choix de t'attacher à la chair parce que tu n'es pas prêt à renoncer, à mourir à toi-même. Parce que pour vivre dans l'esprit, pour marcher dans l'esprit, il faut être prêt à mourir. Renoncement à soi. Alors, est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes? Les gens qui sont dans la chair, c'est parce que ce sont des personnes qui veulent montrer qu'elles sont encore vivantes, qu'elles sont encore capables. Elles veulent encore prouver aux hommes qu'elles existent. Non, quelqu'un qui est en Christ, il n'a pas cherché à prouver aux gens qu'il est capable, qu'il existe. Non, non et non. Ta vie et ta destinée sont entre les mains de Dieu. Ne cherche pas à prouver, ne cherche pas à paraître, ne cherche pas à exister par tes propres forces, ne cherche pas à t'élever par toi-même, mais laisse la puissante main de Dieu t'élever, te distinguer. Toi, aie seulement un cœur pour le Seigneur, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime sa parole, attaché à sa parole, en communion avec le Saint-Esprit. Le reste, laisse Dieu faire. Tu n'as pas à prouver aux hommes que tu es quelqu'un. Tu n'as pas à prouver aux gens. Ne cherche pas à paraître. Sois toi-même, même si les autres te critiquent, parce que pour le moment tu n'as pas grand-chose. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va faire à travers toi et par toi. Alors, reste en paix et cherche ton Dieu. Ceci vient du web. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Quand tu es dans un état d'esprit, tu veux prouver aux autres. L'orgueil, quand ça rentre là, ça fait des dégâts. C'est pourquoi ce soir, je veux m'arrêter là. Je veux m'arrêter là ce soir. Ne cherche pas à paraître, mon frère, ma sœur.
Ne sois pas un tueur de frères et de sœurs. Caïn a tué. C'était son frère, il a tué sans état d'âme. Nous ne sommes pas des tueurs des frères et des sœurs, nous sommes des tueurs de géants, mais pas de nos frères. Pas de nos frères. Ne nous trompons pas de combat. C'est ça quand on ne marche pas selon l'esprit. Quand on n'est pas rempli de l'esprit, on perd la vision, on perd l'essentiel, on est dans la confusion et on se trompe même de combat. Notre combat n'est pas contre nos frères et sœurs. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. C'est un combat contre les entités, les autorités, les dominations, les principautés spirituelles, occultes, démoniaques, sataniques. Aujourd'hui, nous nous sommes trompés de combat. Nous nous combattons les uns les autres et nous nous réjouissons de la chute des autres. Nous nous sommes trompés de combat. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas selon l'esprit. Nous ne sommes pas dirigés par l'esprit, alors nous sommes là dans la chair. Nous nous trompons de combat. Ton frère qui est à côté de toi, ta soeur qui est à côté de toi, même si elle a réussi, ce n'est pas ton ennemi. Alors lorsqu'une pensée traverse ton esprit, puisqu'on a parlé d'une pensée qui a traversé l'esprit des disciples, lorsqu'une pensée traverse ton esprit et t'amène à dire mais pourquoi c'est toujours lui, pourquoi c'est toujours elle, c'est le diable. Ils ont une pensée qui les a traversés. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus grand? Qui sera le plus grand? Une pensée les a traversés. Faisons attention à toutes les pensées qui traversent notre esprit. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas d'esprit de rivalité. Non, non, non. Là où il y a l'esprit de Christ, il n'y a pas l'esprit de compétition. Non, 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 non et non. Alors quand tu as des pensées comme ça là, moi aussi, je vais lui montrer que je peux faire. Moi aussi. Sache que là, déjà, tu es en train de manifester un état d'esprit qui n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu et si tu ne cherches pas à être rempli du Saint-Esprit, tu vas manifester les œuvres de la chair et tu vas faire des dégâts autour de toi. Pour que le parfum de Christ, parce que nous transportons ce trésor dans des vases de pierre, dit la Bible, soit répandu. Il faut que le vase soit brisé. Si le vase n'est pas brisé, le parfum de bonne odeur ne se répandra pas. Il faut que le vase soit brisé. Il faut des hommes et des femmes qui ont un esprit brisé, contrit. Ce sont des hommes comme ça que Dieu cherche. Ce sont des hommes comme ça qui seront remplis de l'Esprit de Dieu, qui ont un esprit brisé et contrit, qui ne regardent pas eux-mêmes, mais qui s'attendent à Dieu. Si tu n'es pas brisé, la vie de Christ en toi ne sera pas répandue, tu ne feras pas du bien autour de toi. Il faut que le parfum qui est dans le vase doit être brisé. Dieu cherche des vases qui se brisent. La vie de Dieu passera par des vases brisés. Parce que nous sommes, la Bible dit pour le monde, soit une odeur de vie, soit une odeur de mort. Quelle odeur nous libérons? Une odeur de vie ou bien une odeur de mort? L'odeur de vie est répandue quand le vase est brisé. Lorsque le vase est brisé, l'odeur de vie se répand. Mais si le vase n'est pas brisé, parce qu'on veut prouver, on veut montrer que nous sommes aussi quelqu'un, alors là, nous allons garder en nous la pourriture de la chair. Et cette pourriture-là, c'est la mort qui est dans le pot. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Mais nous qui sommes en Christ, nous transportons ce trésor dans les vases d'argile que nous sommes. Mais des vases brisés, qui reconnaissent que tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, viennent de Dieu, que nous ne sommes possesseurs de rien du tout, mais tout ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu.
Le monde veut voir Christ à travers son église, mais l'église n'est pas prête à briser. Chacun veut encore sauver sa vie. Chacun veut encore montrer qu'il est quelqu'un dans ce monde. Qui t'a dit? La vie en Christ, c'est pas comme ça. Tu dois disparaître. Regardez, Jean le Baptiste nous a même montré l'exemple. Il a dit quoi, Jean? Il a dit, il faut que je diminue, afin que lui, il croisse. Comment Christ qui est en toi va croître? La seule façon pour que le Christ qui est en toi puisse croître, il faut que tu diminues. Mourir à toi-même. C'est lui qui doit être rendu visible. Toi, tu dois diminuer. C'est pourquoi même lorsque nous demandons les élévations à droite et à gauche, frères et sœurs, le plus important, c'est pas de dire à une sœur, à un frère que Dieu t'élève. Non, ça sert à quoi que Dieu m'élève? Pourquoi il va m'élever? Est-ce que le plus important, c'est que Dieu m'élève? On n'en a pas besoin. Nous voulons être au service de Dieu, servir la cause du royaume de Dieu. Souhaiter une élévation, c'est bien beau, mais pourquoi? Une élévation juste pour se distinguer dans le monde? Je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin d'une élévation pour être distingué dans le monde. Non, nous voulons être des serviteurs, continuer à servir les intérêts du royaume de Dieu. C'est ça qui est le plus important. Oui, que Dieu t'élève. Et après, cette élévation, qu'est-ce qu'on va en faire? Nous avons besoin d'être des serviteurs encore efficaces et efficaces pour le royaume de Dieu. Que Dieu nous élève, c'est bien beau. Mais n'ayant pas bien compris cette histoire d'élévation, alors beaucoup sont tombés dans le piège de l'orgueil. Dieu va t'élever, oui, Dieu m'a montré, tu seras un grand homme. Oui, mais après, tu vas être un grand homme, une élévation qui peut te faire perdre le chemin de Dieu. Laissez Dieu nous élever au temps convenable. L'élévation n'a jamais été un but. Nous sommes déjà dans celui qui est élevé. Pourquoi chercher ce que nous avons déjà en Christ? Prions les uns pour les autres pour que Dieu nous fortifie dans la foi. Oh oui, je prie frère pour que Dieu te fortifie dans la foi. Oh, je prie frère pour que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois une bénédiction pour ta génération. Oui, ça c'est bien ça. Mais je prie que Dieu t'élève et après, Dieu va m'élever pour faire quoi? Oh, sœur, je prie pour ton élévation. Oui, une élévation pour faire quoi? Lui, le plus grand, il est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour être servi. Je suis venu pour servir. Lui-même, il a dit, je suis venu pour servir, mais non, c'est l'élévation. Non, l'élévation n'a jamais été le but. Le but, c'est Christ. Et Christ, c'est celui qui est le plus élevé. Celui qui a Christ, il est déjà élevé. Celui qui a Christ, il a la gloire de Dieu. Celui qui a Christ, il a le shalom de Dieu. Celui qui a Christ, il a la vie de Dieu. Celui qui a Christ, il a le tout de Dieu. Pourquoi chercher une élévation qui est déjà en Christ? Parce que Dieu ne définit pas l'élévation comme les hommes. Oh Seigneur, que Dieu nous aide. Ce soir, on va prier, on va s'arrêter là. De quel esprit nous sommes animés? Le but de cette introduction à l'esprit de l'Antichrist dans l'Église, c'est de nous amener à réaliser que lorsque nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, lorsque nous ne sommes pas connectés à la vie de l'Esprit, c'est autre chose qui va s'installer en nous. Et nous allons commencer à manifester justement ce que nous allons voir, un état d'esprit antichrist. C'est pourquoi nous avons posé la question au commencement. Pourquoi, à votre avis, nous devons être remplis du Saint-Esprit? Et après ce message, chaque fois examiner tes pensées, tes paroles, tes actions, en te posant la question de Jésus, de quel esprit je suis animé? De quel esprit je suis animé? Est-ce que ce que je fais là, c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien c'est pour chercher à être devant? C'est pour chercher à apparaître ou bien je veux être? C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, arrêtant avec les slogans, arrêtant avec des titres parce qu'on veut se distinguer des autres. Non! On n'en a pas besoin.
On est là dans des histoires, l'homme qui a avalé le rouleau, celui qui a je ne sais pas quoi, les 7 tonnerres de Dieu, le prince, je ne sais pas, des pupitres. Arrêtons avec ces choses-là. À vouloir trop se distinguer, nous sortons des voies de Dieu. Là où il y a Christ, il n'y a pas toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on parle tous de Christ, on est tous des prédicateurs de Christ, c'est vrai. Mais là où il y a Christ, il y a un état d'esprit qui se dégage. Il y a un parfum qui se dégage. Oui, il y a tout le monde qui parle de Christ aujourd'hui. Mais quel est le parfum de Christ? Quel est le parfum de Christ? Lui, il a dit, celui qui veut être grand, il doit être le serviteur de tout le monde. L'élévation, le but de la vie chrétienne, c'est pas d'être grand. Moi, je ne peux pas chercher ce que j'ai déjà en Christ. Ah, nous sommes le corps de Christ. Tu vas aller chercher ce que tu as déjà. Et voilà comment on tombe dans le mensonge du diable à Éden, qui a dit à Ève, le jour que tu mangeras le fruit de haut, Dieu il savait, Dieu sait. Le jour où vous allez manger, vous serez comme Dieu. Mais ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils ont cherché à être comme Dieu, mais ils étaient déjà à son image. Et ça, c'est un évangile luciférien. De venir chercher à devenir comme Dieu, mais nous sommes déjà à son image. Alors elle est tombée dans le piège. Christ est l'image de Dieu vivant et nous sommes en Christ. Et la Bible dit en lui, nous participons à la nature divine. Nous sommes participants à la nature de Dieu en lui. Maintenant nous cherchons quoi d'autre? Tout est en lui. Maintenant on cherche des choses à l'extérieur, en dehors de lui. Non, non, non. Satan continue à travailler comme il a travaillé à Éden. Et beaucoup parmi nous tombons dans le même piège. À vouloir connaître, en voulant se distinguer par la connaissance, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À vouloir chercher toujours les mystères à droite et à gauche. Nous tombons dans le piège. En voulant chercher à être supérieur aux autres, on tombe dans le piège de cet évangile du serpent. Chercher à posséder ce que tu as déjà en lui. En Christ, je le déclare, nous sommes prospères, nous sommes riches, nous avons la paix de Dieu, le shalom, la sécurité, le bien-être, nous sommes gardés, protégés, nous avons une valeur, une identité en lui, acceptée, agréée par le Père. Nous sommes même membres de la famille de Dieu, des privilégiés, nous sommes héritiers de Dieu, nous avons l'héritage du royaume des cieux. Oui, en Christ, nous avons toutes ces choses-là, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. En lui nous avons le tout de Dieu. Que chercher de plus si ce n'est que lui? Il est le trésor que nous avons. Il est le trésor, la richesse inestimable que nous possédons. Cherchons plutôt à le connaître. Demandons plutôt au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux sur les réalités de Christ, sur les réalités d'être en Christ, sur les réalités de notre position, sur les réalités de notre identité, sur les réalités de notre filiation divine. Cherchons à connaître celui en qui, par qui et pour qui Dieu fait toutes choses. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible dit tout pleinement. Comment nous pouvons chercher en dehors du tout? Parce qu'en dehors du tout, il n'y a rien. Lui, il est le tout. Au lieu de rester dans le tout et parcourir le tout, scruter le tout, nous cherchons des choses en dehors du tout. Et lorsque nous cherchons en dehors du tout, nous allons tomber sur un évangile luciférien et nous allons rencontrer celui qui se déguise en ange de lumière. Mais nous sommes dans le tout. Nous sommes dans un périmètre, dans le tout. Nous avons tout en lui. C'est pourquoi nous proclamons ce soir. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ.
C'est pas parce que mes yeux ne voient pas encore se manifester dans ma condition que je n'ai pas le tout. J'ai le tout en Christ. Parce que je suis en Christ. Cela ne dépend pas de mes 5 sens. Cela ne dépend pas de ma condition physique. Cela dépend de ma position, de ce que Dieu a déclaré à mon sujet. Je suis enfant de Dieu. Ma vie est cachée en Christ. Et quand Christ, ma vie paraîtra, je paraîtrai aussi, déclarent les Écritures. Oui, je crois au mystère de Dieu dans ma vie. Je le crois de tout mon cœur. Et j'aimerais que toi qui es connecté ce soir, tu crois également au mystère de Dieu pour ta vie. Robo shata mando robobo shata. Rika mando robobobo she. C'est pourquoi apprenons à examiner, à nous examiner pour sonder. La Bible dit l'esprit de l'homme connaît l'homme. Nous sondons chaque jour. Est-ce que ce comportement, cette pensée-là, c'est un bon état d'esprit? Qu'est-ce qui m'anime en faisant ceci, en faisant cela? Je suis animé par quel esprit? C'est important, nous sommes à la fin des temps. L'église sera bientôt enlevée. L'église qui sera enlevée, c'est pas une église qui fait du n'importe quoi. C'est une église mature, adulte, au stade d'adulte. C'est pourquoi les ministères que nous sommes, notre mission et notre mandat, c'est d'emmener les chrétiens à la maturité, à la maturité. Nous sommes là pour vous parfaire et vous amener à la maturité. Les dons que nous incarnons ont pour mission de vous amener à la maturité. Vous soyez des hommes faits, matures, stables en Christ, afin que vous ne soyez pas emportés à tout vent de doctrine, dit la Bible. Notre responsabilité, c'est de vous faire grandir en Christ. C'est pourquoi ce soir, si nous pouvons prier le Seigneur, que Dieu nous aide à veiller sur nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit: celui qui ne veillera pas sur sa voie mourra. Nous devons veiller. C'est pourquoi nous n'avons cessé de le dire et nous le dirons encore. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, la Bible dit: veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Les mauvaises pensées, les convoitises, les adultères, tout ça, dans le cœur. Or, souvent quand la Bible parle du cœur, elle parle de notre esprit. Veillons sur nos états d'esprit. Veillons sur notre âme. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir afin que tu ouvres encore les yeux de mon esprit. Ouvre-moi à la profondeur des réalités qui sont rattachées à mon identité, à ma position en Christ. Là où je ne voyais pas, ce soir, je prie afin que les écailles puissent tomber et que mes yeux voient la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ mon Seigneur. Je prie ce soir afin que par le Saint-Esprit qui habite en moi, que je comprenne et je réalise l'importance de veiller sur mon cœur, mes différents états d'esprit. Je prie ce soir
afin que tu m'aides. Aide-moi, Seigneur, à toujours chercher la plénitude de ton esprit. Aide-moi, Seigneur, à toujours être rempli de toi. Ce soir, avec mes frères, je veux encore te le dire, ô Dieu, combien j'ai besoin de toi. Je veux que ma lampe ait toujours son huile. Elles étaient des vierges, elles attendaient l'époux, mais elles n'avaient pas toute l'huile, Seigneur. Leur lampe n'était pas remplie d'huile. C'est pourquoi nous voulons réaliser encore ce soir combien il est important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit, de son huile. Que notre vie soit toujours imbibée de l'huile. Cette huile de joie, cette huile de grâce, cette onction qui vient du Saint-Esprit. Oh, nous voulons te chercher comme jamais on t'a cherché et ne plus nous contenter de nous dire que parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous n'avons plus rien à faire. Tu as dit dans ta parole que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Tu as dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et telle est ma prière ce soir pour un homme et une femme qui est connecté au son de ma voix maintenant. Je déclare au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit là où tu te trouves, parce que tu as faim, parce que tu as soif, parce que tu le désires. Et à cause de ton désir ardent et au moyen de la foi, reçois cela au nom de Jésus. Que ton homme intérieur soit encore imbibé du Saint-Esprit. C'est pourquoi je déclare ce soir, soyez remplis du Saint-Esprit. Recevez maintenant la vie. La Bible déclare, c'est comme des fleuves d'eau vive qui coulent. Et je déclare ce soir, comme des fleuves d'eau vive qui coulent maintenant sur vos vies, que les fleuves d'eau vive coulent maintenant, soient déployés maintenant dans votre être intérieur, et que la joie de l'esprit, et que la paix de l'esprit, et que la plénitude de l'esprit soit votre partage ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ce soir, pour les uns comme pour les autres, soit un soir de visitation dans l'esprit. Oui, je prie que l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de grâce et de vérité puisse vous visiter ce soir, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je te prie au nom de Jésus de les visiter ce soir, de les activer ce soir. Active-les. Active-les, ceux qui ont faim et soif, et qu'ils reçoivent l'eau vive que tu donnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez par la foi maintenant. Maintenant, là où vous êtes connectés. Recevez par la foi. Au nom de Jésus. Vivez
un temps d'activation dans l'esprit maintenant au nom de Jésus. Que votre homme intérieur trouve tout son plaisir maintenant dans cette atmosphère de gloire qui est relâchée maintenant dans vos maisons, là où vous vous trouvez, au nom de Jésus. Je vous bénis tous. Je relâche la paix, je relâche le shalom de Dieu sur chaque foyer, chaque maison, dans le merveilleux de tous les noms, le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, alléluia. Que la paix de Jésus soit votre partage. Donc nous allons nous retrouver demain pour notre temps d'activation. Notre temps d'activation, un temps d'activation, alléluia. Demain, c'est la journée de l'activation en Christ. Alléluia. Activation en Christ. Demain matin, on a changé les horaires. Demain, c'est samedi, donc à 10h, heure de France, 9h, heure du Congo. Nous allons être dans les moments d'activation en Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous tous. Au Maroc, en France, au Congo, à Pointe-Noire, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Que la paix de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, notre Dieu, notre Roi, notre Rédempteur, celui qui nous aime d'un amour éternel, soit avec chacun de vous. Shalomons-nous les uns les autres. Shalom, shalom à tous. Shalomé ceux de la France. Shalomé ceux du Maroc. Shalomé ceux du Congo. Shalomé ceux de la Côte d'Ivoire. Shalomé ceux du Cameroun et partout où tous nos amis sont connectés. Shalom, 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 shalom. Paix, 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 grâce, 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 vie, 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 bénédiction, bénédiction à chacun de vous. Excellente soirée à tous. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Robo shata. Rebaba. Yes. Remando robobo shete. Alléluia.